Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 21 juillet 2022. Le combat contre Satan ne peut être gagné qu'avec la puissance de Marie, notre maman céleste. Écrasera-t-elle la tête du serpent cette fois-ci? Dieu laissera-t-il le serpent continuer à influencer ceux qui portent l'habit et se vautrent dans la luxure? Dieu va-t-il éliminer définitivement Satan et son engeance diabolique? Parce que la vraie question est celle-ci. La clémence de Dieu doit-elle continuer envers ces créatures vampires qui agressent sans cesse les humanités? Les humains normaux aspirent à la paix. Ils recherchent l'harmonie et le bonheur. C'est ce que l'on entend lorsqu'on les écoute. Alors, pourquoi sans cesse le chaos? Les prophètes anciens ont annoncé que l'Antichrist s'infiltrera au plus près des grands chefs religieux. Lesquels? Les troubles que nous affrontons depuis 4 ans déjà, et en particulier les 2 dernières années, semblent parfois toucher à leur fin. Et puis ça recommence. Cependant, nous savons que les orgueilleux seront châtiés, c'est irréversible. Faudra-t-il que les pauvres soient encore plus pauvres? Faudra-t-il que les fidèles soient encore plus persécutés? Ils ont déjà tellement souffert. Faut-il vraiment que cela continue? Pourquoi les forces spirituelles de la création semblent insensibles? Pour certaines personnes, cela est une souffrance supplémentaire. Mais le doute, l'incertitude doivent être bannis si l'on veut vaincre les ténèbres. Ne laissons personne nous pousser dans le doute. Clamons haut et fort notre détermination. Dieu le sait et il est avec nous. Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité, et par ce fait sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle pour Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme, et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Prière. Seigneur, daigne m'accorder la lucidité et la conscience nécessaires pour soutenir ceux qui se tournent vers moi. Seigneur, libère-moi de toute servitude et passion funeste. Seigneur, efface l'orgueil qui m'assaille et donne-moi ta compassion. Amen. Nous les pensions exterminés, tous ces pharisiens hypocrites, mais force est de constater
qui se sont reproduits massivement. Et dans leur déambulation, ils ont emporté dans leur bagage les esprits malfaisants d'antan. Malheur à vous, scribes modernes, qui vous cachez derrière des écrans. Malheur à vous, les scribouillards de prétendus journaux indépendants. Malheur à vous, qui, à travers les ondes et les réseaux sociaux, répandez les mensonges de par le monde. Vos esprits malfaisants inspirent les hommes qui se sont détournés de Dieu. Si pour un temps vous semblez vainqueur, sachez que selon les prophètes, nul n'échappera au jugement dernier. Seigneur Christ, mon Maître et mon Sauveur, effacez l'orgueil de mon âme, chassez l'esprit de jalousie du monde, ouvrez grand nos cœurs à la charité. Amen. Les satanistes et leur esprit mauvais influencent des gens pourtant intuitifs, instruits et intelligents. Certains, sans même s'en rendre compte, attaquent la création divine et veulent faire croire aux ignorants prétendus modernes que nous ne sommes que des projections comme dans des jeux vidéo. J'aimerais bien les voir en train d'accoucher. De la théorie à la pratique, une simple projection ne souffrirait pas. Ça ne prendrait pas 9 mois de grossesse pour mettre au monde un bébé, etc. Nous serions donc, d'après ces savants, des projections virtuelles. Pour eux, nous sommes dans un film tel que Matrix et Dieu dans tout ça. Et la création divine, où se cache-t-elle? Toute intrusion dans la marche cosmique de la Genèse crée des interférences sur tout ce qui fait partie des œuvres de Dieu. Tout déséquilibre vibratoire se répercute dans tous les univers qui forment l'univers créé par Dieu. C'est contre ces intrus multidimensionnels que nous nous battons depuis des milliers d'années. Notre mission est toujours la même, dans le respect des énergies cosmiques et divines. Chasser tout intrus non créé par Dieu. Amen. Appel. Seigneur, que par ta toute-puissance, que les vortex utilisés par les profanateurs soient fermés définitivement. Seigneur, que par ta force créatrice,
toutes les installations destructrices soient neutralisées. Seigneur, que ta miséricorde descende sur les humains innocents. Seigneur, stoppe l'invasion de la terre. Seigneur, accompagne-nous dans ce chemin. Seigneur, ouvre-nous les portes de l'infini. Seigneur, que les soldats de Dieu annulent tous les projets des non-humains. Fais-nous la clémence de nous épargner. Seigneur, que ta volonté soit ma volonté, et que mon âme se libère totalement des chaînes de la soumission. Ainsi soit-il. Exorcisme, exécration. Que par la puissance céleste de Jésus le Christ, notre Sauveur, les voiles de l'inconnaissance soient arrachés. Regardez-vous, ignobles humains serviles. Regardez-nous, les peuples du monde. Vous qui nous traitez de rien, nous vous vomissons de toute la force de notre âme. Nous vous exécrons. Point de pardon pour vous, faux croyants pédophiles. Exécration. Point de pardon pour vous, exécuteurs des basses besognes. Vous et toi, le petit truand assassin par procuration qui vend la drogue satanique. Point de pardon. Exécration. Et vous, les faux prophètes, et vous, les faux prêtres, et vous, les fausses nonnes, qui servez le démon et croyez servir Dieu. Point de pardon. Exécration. Au nom de Jésus le Christ, fuyez, ennemis du vivant, fuyez, les impurs, les profanateurs, que les couloirs du temps se referment sur vous. Au nom de Jésus le Christ, que les portes des enfers vous aspirent et que les flammes des serpents de feu s'enroulent autour de vous. Ad vitam aeternam. Au nom de Jésus le Christ, que les bouilleurs d'enfants soient réduits à néant et leur âme damnée pour l'éternité. Au nom du Père, au nom de la Mère, au nom de Jésus le Fils, au nom du Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi à tout jamais.
Ô Marie, Maman céleste, nous te supplions d'écraser la tête du serpent, ainsi que tous ceux et celles qui, en conscience, ont injecté le venin du cobra dans le corps des tout-petits. Ô Marie, bienfaitrice de l'humanité, vas-tu laisser impunies les engeances diaboliques des sorcières et des sorciers? Ô Marie, toi qui peux tout, par l'Esprit Saint, bloque les armées sataniques et emmure-les dans les espaces-temps. Ainsi soit-il. Seigneur Jésus, Maître vénéré, je t'implore de consoler le cœur de tous ceux qui ont perdu un être cher. Seigneur Jésus, apaise la souffrance de leur âme, guéris les victimes injectées, empêche les mauvais esprits et les non-humains de continuer l'Holocauste. Père Tout-Puissant, que cette épreuve qui touche tous les peuples s'achève rapidement. Ô Marie, Mère divine, enveloppe notre planète de ton immense amour, afin que l'espérance renaisse. Amen. Tout au fond de notre âme, nous savons que les perfides ont été vaincus. Mais autour de nous, les naïfs n'y croient pas. Même si nous participons de près ou de loin aux événements apocalyptiques, nous pouvons être influencés à notre insu. Les messages subliminaux, les symboles qui veulent nous imposer leurs lois et besoins immoraux, nous agressent en permanence. Nous savons tout cela. Nous voulons les combattre, ces pédosatanistes assassins. Mais comment faire? Seront-ils tous emportés au ciel et jugés directement avant de plonger dans les enfers? C'est ce qui semble faire jour. Est-ce donc si mauvais de souhaiter leur chute dans les océans de feu? Non, c'est de la lucidité. Alors qui va juger? Dieu, c'est sûr. Il y a tellement longtemps que ce combat a commencé. Durant combien de vies avons-nous combattu les non-humains? Le temps semble nous échapper et pourtant nous fonçons vers la victoire. Ne renoncez pas. Ne laissez personne vous injecter les poisons noirs de la bête. Protégez vos enfants et vos anciens. Ils ont besoin d'amour, tout comme vous avez besoin d'amour. Bientôt, nous serons tous immergés dans un océan d'amour. Préparez-vous. Amen. Prière. Seigneur, le jour s'achève, le stress de la solitude se dessine en moi. À l'approche de la nuit, mon âme vibre en toi, et ton amour est certitude. Pardonne mes élans égoïstes, pardonne mes excès de rancune, pardonne ma tristesse. Seigneur, pardonne-moi pour ma lâcheté, pour toutes mes imperfections, pour tout oublier parfois en croyant être seul. Seigneur, toi qui as su orienter mes pas vers toi, Seigneur, toi qui prends soin de mes enfants,
pardonne-moi. Veille sur moi, ô Seigneur, lorsque mes paupières se fermeront et lorsqu'elles se rouvriront au lever du jour. Fais-moi signe. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Prière. Père céleste, Créateur de toutes choses, Mère céleste, Esprit de paix et de victoire, Jésus, Fils de Dieu, je vous conjure de mettre un terme aux tribulations que les humains subissent, que votre puissance et votre force éternelle annulent les effets néfastes des armes biologiques utilisées contre l'humanité terrestre. Ô Marie, toi qui as su écraser la tête du serpent avec ton pied, je te supplie de neutraliser les êtres abjects qui menacent la vie sur terre. Amen. Prière pour les défunts. Seigneur, daignez écouter ma supplique pour les défunts dont l'âme erre dans le bas astral et dans les purgatoires. Envoyez-leur des guides de lumière et des passeurs d'âmes pour les libérer de la gangue d'inconnaissance qui les a éloignés de vous. Toutes les victimes du Covid, tous les soldats morts au combat, tous ceux qui ont été assassinés, tous les pensionnaires des maisons de retraite abandonnés, sans soins, tous ceux que je connais et ceux dont j'ignore les noms. Seigneur, je vous remercie et je vous demande pardon pour mon orgueil. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Plus que jamais, nous devons prier pour les âmes qui errent dans les cimetières et dans les bas-fonds proches des enfers. Nous devons unir nos forces afin que les puissances célestes sauvent les âmes immortelles en perdition. Merci. Pater noster, Pater noster quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nes a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Prière à Marie. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, aide-nous à nous libérer des liens néfastes que les ennemis de Dieu ont mis en place sur terre et dans le ciel. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, fais en sorte que tous les liens négatifs inscrits dans le sang des victimes soient neutralisés et balayés par la puissance du Saint Graal.
Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, détruis tous les chaînons de cette corde maléfique que les serviteurs du mal ont insérés dans l'âme des victimes. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, purifie les arcanes de la destinée de toute l'humanité par la puissance de ton amour. Garde-nous sous ta protection, illumine-nous de ta paix. Amen. Mes chers amis, nous avons contourné les obstacles ces dernières réunions. Nous continuerons notre mission d'aide avec prudence et détermination. C'est une grande joie de savoir que certains d'entre vous se sont tournés vers Dieu. Par les prières, par la maîtrise, vous faites chaque jour des efforts pour donner un relief positif à votre existence. Partez du principe que toute action bénévole fait grandir votre conscience. Il est pourtant impossible de forcer la main aux ignorants. Ceux qui refusent de partager votre point de vue sont dans leur droit. N'insistez pas. Ils ne sont pas prêts. Priez pour eux. Chacun participe à un changement qui n'est perceptible qu'à un petit nombre. Préparez-vous à ce changement en essayant de vous libérer des contraintes superficielles. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Les êtres supérieurs qui nous aident ne s'éloigneront pas. La sincérité est une obligation et cela implique la lucidité. Nous pouvons essayer d'aider ceux qui sont englués dans des sectes, mais aider ne signifie pas imposer. Le temps des révélations est en marche et rien ne pourra les stopper. C'est lorsqu'ils auront réalisé qu'ils se sont trompés, qu'ils auront le plus grand besoin d'aide, faisant en sorte d'être suffisamment forts pour les soutenir le moment venu. Nous devons encore faire face aux dernières tentatives de soumission des États inquisiteurs. Ne vous laissez pas imposer ce qui n'entre pas dans vos croyances. Utilisez votre intelligence et votre libre arbitre pour refuser tout dictat. Nous allons terminer cette réunion avec Willana, que nous remercions chaleureusement. Passez une bonne semaine dans la détermination et la paix de notre Maître Jésus le Christ, de Marie, Maman Céleste, et de Dieu, notre Créateur. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Le démon n'a pas le pouvoir de tuer notre âme. L'âme, c'est un domaine spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire tuer une âme? Ça veut dire la soumettre, que l'âme se librement consente à se mettre sous l'autorité du diable. C'est ça en fait. C'est échappe à Dieu, qui est l'auteur, qui est la vie de l'âme, et se mettre sous l'autorité de Lucifer librement. Alors comment va-t-il le faire? Puisque il faut que c'est un acte libre. Comment va-t-il obtenir le consentement? C'est très simple. Il va attaquer dans une zone de fragilité de l'homme qu'on appelle l'imagination. Vous comprendrez pourquoi aujourd'hui que le monde imaginaire, il faut que ça soit à tout prix entre les mains de Lucifer. Les images en général, la télévision, les médias, et lui il est très content d'avoir ça entre les mains. Parce que ayant l'image entre les mains, il va pouvoir plus facilement amener l'homme à librement adhérer à ce qu'il veut.
Et donc c'est sur cette zone que le démon, cette zone de fragilité, que le démon va agir et va combattre les âmes. Vous faites erreur en imaginant que tout ceci s'est décidé en ce bas monde. Vous avez le tort de supposer que j'ai jamais eu le pinceau en main. Je ne suis que l'outil. Mon seul regret est d'avoir tardé à vous attraper. Voyez-vous, 5 vies auraient pu être épargnées. Il était vital de prendre ces vies. De les sacrifier. 5 créatures dépourvues d'intérêt. Ça fait partie d'un rituel. Un sacrifice rituel, c'est ça? Super! On attache une personne à une pierre, on lui met une dague à côté et on porte de jolies toges. C'est pas très compliqué. Non, c'est simple. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit tués. Chaque culture a ses propres rituels, et ils changent avec les années, mais ils font toujours appel à la jeunesse. And then a sacrifice would happen. The sacrifice, were these animal sacrifices? Animals and people. Pitié, laissez-moi partir. J'irai rien, je vous promets. Pitié. Ça va aller. Pitié. Monsieur, vous allez me faire mal. Oui. La douleur purifie la vapeur. La peur aussi. Alors tu comprends. This couldn't be a terrible dream, a nightmare that you're reliving. No. It's no dream. It's a nightmare, but it's not one you can wake up from. It's there all the time. During these ceremonies, was Satan, the devil, ever referred to? He was called Lucifer. What did they say about the devil, about Lucifer? That killing the people made him happy. It was big, expensive. From the front, it looked like a castle. It had a long drive and big double wooden doors. Do you think they were rich people then?
very rich. Let me get this right now. Are you saying that you saw more than one person killed in that house? Yeah. I've seen loads of babies killed there. Just newborn babies. Or aborted ones, which were only small. What happened to the pregnancies, to the babies? They were aborted by my nan or by one of the doctors at the house. There were doctors there at that house? Yeah, there was 2, I think. Yeah, and a nurse. What would happen to the fetuses, the unborn babies? They used to be taken away most of the time, and one time the baby was taken out of me and then killed in front of me because it was still alive. Rien ne paralyse mieux les efforts des démons et ne leur cause de plus grand supplice que de prononcer le saint nom de Jésus.